Notre vidéo Les enfants dans l'art. Bonjour à tous. À cette journée de fête, vous êtes à notre canal Maria Cheriak, Visual Art and Happiness. Le monde unique des enfants. Il reste avec nous toute notre vie. Aujourd'hui, on va parler sur le voyage à travers le monde de l'enfance représenté dans l'œuvre des peintres russes. Est-ce qu'on peut aider les enfants au moyen de l'art à aspirer la beauté de notre monde, sentir la force émotionnelle, la force de l'imagination et de la création, la beauté et la profondeur de la compassion? J'ai réussi à visiter cette exposition délicieuse consacrée au monde de l'enfance au musée monumental d'Abramtsevo. Elle avait eu lieu cet été dans l'espace de ex-dacha du peintre célèbre russe Polenov. Elle a été organisée par le musée Abramtsevo avec la participation des peintres du musée de beaux-arts de Biélorussie à Minsk, sous le titre « Le monde de l'enfance » par les yeux des peintres russes. On a ici des œuvres d'art de l'époque du romantisme de la première moitié du XIXe siècle. Je veux vous marquer les tableaux plus intéressants à mon avis. On va regarder une série de portraits de garçons. On a ici le garçon avec la flûte de Mersoyedov. Regardez l'image. Le tableau semble plein de lumière. Tant plus, de beaux yeux de garçon attirent notre attention. On voit aussi un autre portrait, le garçon avec l'hachette du peintre connu Tropinine. Ce contraste d'un grand chapeau avec le visage aux yeux brillants nous fait admirer cette image. Il me semble très intéressant aussi le portrait du garçon de Timofey Neff. Son œil, plein de pensées intérieures, nous attire beaucoup. On va terminer cette série par le portrait très amusant d'Ivan Hrutsky, la fille en robe bleue. Ce portrait nous représente un environnement et la belle vue de cette fille en attirant notre attention par son image cultivée. On peut constater que l'image est accentuée par la vue, la figure, par l'expression du visage. Parmi de noms que vous connaissez déjà, Kramskoï, Tropinine, Perov, Kustodiev, Lemokh, Kharlamov, Hrutsky, il y a des tableaux de peintres inconnus qui décorent cette exposition. À l'époque du romantisme, c'était normalement des portraits solennels ou bien thématiques. En différence de ces peintres, ceux-ci réalistes de la deuxième moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle préfèrent des scènes de genre caractérisées par l'accent social. Comment peut-on distinguer les mouvements en l'art? Tout d'abord, c'est la différence des styles. Il faut nommer des peintres Maximov, Bogdanov-Belsky, Lemokh, Stepanov, Polenova. Et alors, qu'est-ce qu'attire notre attention dans chaque tableau? Par exemple, on va regarder Lemokh des enfants paysans dans la maison des riches. C'est une atmosphère. Comment le peintre crée-t-il cela? On a en vue le sujet, des détails,
une vue des couleurs, tout ça nous aide à comprendre le sens des actions, nous submerger dans l'atmosphère du tableau. On découvert d'une telle façon le monde de l'enfant, particulièrement dans les scènes de genre. Notre attention est attirée par des portraits des enfants. C'est toujours les mots des enfants paysans dans la maison des riches. On voit aussi un tableau d'Emilia Schanke, mais joué, qui nous donne l'impression des relations douces entre la fille et le garçon. Plus loin, on voit le tableau d'Elena Polenova, peintre réaliste, l'atelier à peindre des icônes qui nous frappent par l'atmosphère tant de sincère et tant de communication. Cela nous fait comprendre le sujet, précisément le processus de l'œuvre des enfants. C'est justement ces tableaux qui découvrent un vrai monde de l'enfance, son caractère, son tempérament, une perception du monde de l'enfant. Encore le tableau de Polenova, des garçons sur la toit. Tant de plaisir et de la joie de vivre dans cette situation où les enfants se portent bien, naturellement comme dans la chambre ou bien dans la forêt. L'image vous envahit par l'expressivité de l'atmosphère, par le dynamisme des mouvements, des détails et leur signification dans cette image. Tout cela fait comprendre l'essentiel du monde de l'enfant tellement clair et sincère. Cependant, on ne peut pas manquer le sentiment d'empathie pendant la perception des sujets de l'enfance pénible, sans joie. Cela provoque en fait des sentiments de compassion. Vous avez ici 2 tableaux intéressants des peintres inconnus. L'image d'une fille douloureuse, l'orpheline, et après, juste à côté, la paysanne avec des enfants. On a ici l'atmosphère de communication de la mère avec ses enfants. 2 mots sur le tableau d'Elena Polenova, le peintre des icônes. On a ici une atmosphère extraordinaire, pittoresque, de travail sérieux du petit peintre, probablement d'un grand peintre en avenir. Il faut marquer aussi des travaux de Lemach. Où avez-vous flâné? Après, Maximov, le jeu des enfants, en imitant des adultes, qui nous donne l'impression d'une nouvelle communication des enfants, leur orientation pour l'avenir. Et le travail de Maximov, le garçon mécanicien, qui se distingue d'une variété de sujets, de même que de la haute technique de la peinture. Une impression très forte donne le tableau de Vassili Perov, La douleur d'un vieux charmeur, qui nous frappe par l'atmosphère d'une forte émotion. Et pour terminer notre tour, le tableau de Stepanov, Le vol de grue, plein de lumière et de la joie de vivre des enfants, surveillant ce vol des ciseaux bien-aimés. On a fait le tour de cette superbe exposition grâce au musée d'Abramtsevo,
Mes remerciements à ce musée et à celui-ci de Minsk qui nous a fait comprendre la signification de l'art visuel comme la base d'apprendre un vrai monde des enfants. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que le plus important dans un portrait d'enfant? C'est le contact proche avec des parents, l'éducation de l'assurance, de l'aspiration, de la créativité, de la joie de vivre. Quel est le rôle de l'œuvre et de l'éducation par l'art dans ce processus de former la personnalité? Vous trouverez les réponses à ces questions et d'autres dans mon programme Planète du bonheur de l'éducation positive des enfants par l'intermédiaire de l'art à partir de 5 jusqu'à 17 ans. Le programme fait partie du projet Tremplin en avenir, le fil des arts qui nous lie. Le but de ce programme est de réaliser des ressources personnelles des enfants selon leur âge concret au moyen de l'art. On vous propose des programmes selon un âge. Les premières hirondelles pour 5-6 ans, la fête tous les jours pour 7-8 ans, les miracles rosés pour 9-10 ans, les mystères sages pour 11-13 ans, le printemps de l'amour pour 14-15 ans et enfin à l'encontre du rêve pour 16-17 ans. On peut enseigner en français on vous invite avec des enfants à notre cours online. Soyez bienvenus. On va parler la prochaine fois sur l'œuvre des enfants qui fait contribuer l'impulse énergétique positif afin de choisir une voie unique dans sa vie, probablement liée avec l'art. Pour vous dire au revoir, nos félicitations pour cette année. Merci de votre attention. Restez avec nous. À bientôt.